Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler des guides. Alors, pas des guides, les guides invisibles, hein, d'accord. Tout simplement, les guides humains, ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous tendent la main parfois pour avancer. Euh, les guides que l'on va dire invisibles, hein, qui agissent à notre insu pour nous faciliter certaines choses ou pour nous faire vivre certaines expériences, ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, je voudrais vraiment qu'on euh, regarde l'angle du guide humain, de celui qui nous entoure. Et juste revoir quelques bases, quelques fondamentaux. Je ne sais pas si autour de vous ça s'exprime comme ça, mais il y a beaucoup de gens autoproclamés guides. Alors je m'autoproclame guide de je ne sais trop quoi, de la conscience, guide de lumière, guide des plans bidule truc chouette. Donc on s'autoproclame guide, comme une reconnaissance absolue, hein, d'abord de soi, hein, mais surtout comme si c'était quelque chose qui était reconnu comme un certificat, comme un diplôme, comme on pourrait dire, bah tiens, je suis guide de trucs, guide de la conscience par exemple, hein, guide de la conscience supérieure, pour dire que comme on pourrait dire, eh bien, moi je suis guide touristique, guide de haute montagne, j'ai mon diplôme, certificat, tout est en ordre, etc. Ça a été validé. Sauf que, bah, effectivement, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Pour ma part, quand on est guide, hein, ou les personnes qui sont guides, n'ont pas besoin de le crier, n'ont pas besoin de le mettre, n'ont pas besoin de de s'auto-proclamer. Ils sont reconnus par les gens qui viennent les voir comme des guides. Et c'est vrai que pour cela, il faut déjà se détacher eh bien, de l'étiquette. Hein, l'étiquette, c'est un peu l'ego qui dit regardez, moi, je. Et en fait, on n'en a pas besoin. Hein. Un guide, il va indiquer le chemin. Alors ça, c'est de ma perception, on est bien d'accord. Hein. Il va indiquer le chemin ou la meilleure voie pour vous rendre à votre but. C'est-à-dire que vous allez lui demander, eh bien, comment je peux accéder à plus de sérénité. Il va pouvoir vous enseigner ou vous dire, eh bien voilà, il y a telle possibilité. Il y a peut-être la méditation. Est-ce que, par exemple, tu peux faire une marche de 20 minutes tous les jours ou 3 fois par semaine, hein. Voilà, il va proposer plusieurs solutions. Il va proposer des solutions alternatives qui vont pouvoir vous correspondre et non pas axer la direction vers le choix de son propre choix. Quand on guide quelqu'un, on va pas lui dire écoute, tu devrais, mais alors tu devrais faire 3 heures de yoga. Moi je te jure, je fais 3 heures de yoga, mais c'est fabuleux. J'ai une sérénité, je suis bien, je sais, c'est fantastique, la paix est en moi. Mais tu devrais faire ça. Hein. Oui, oui, parce que c'est la seule voie. Ouais, ça existe, hein, ça existe. Ça existe. Eh bien non, non. Si le yoga ne vous convient pas,
par exemple, hein, ou la méditation, ne prenez pas cette voie-là. Imaginez, par exemple, vous décidez de faire de la rando, de faire de la montagne. Vous n'avez jamais fait de montagne et donc vous marchez tranquillement, vous êtes un bon marcheur, mais vous n'avez jamais fait de randonnée en montagne. Et vous allez voir un guide, vous lui dites, ben voilà, moi, eh bien moi j'ai jamais fait de montagne, mais j'aimerais bien essayer de faire de la montagne. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Alors le guide, il va vous dire, bah, écoutez, vous marchez combien de temps? Voilà. Quel est votre souffle? Est-ce que vous avez des problèmes physiques? Et selon ce que vous êtes, hein, au moment où vous faites votre demande, il va vous dire, eh bien écoutez, on va faire un petit dénivelé, et puis on fera des pauses, on ira par palier, et puis si ça ne va pas, on va redescendre. Il ne va pas dire, bah, écoutez, moi je suis guide de montagne, hein, on ne va pas faire de petits dénivelés, moi je suis là pour faire un 800 mètres de dénivelé, vous allez voir, vous allez y arriver, moi j'y arrive, vous allez pouvoir y arriver, et puis arriver là-haut, vous allez voir, c'est le summum, etc., etc., sans tenir compte de votre demande initiale. Alors ça peut paraître un peu farfelu ce que je dis, hein, peut-être un peu gros, mais c'est comme ça que ça se passe en réalité. Pour avoir vu, entendu, consulté, échangé, eh bien, il y a toujours la même chose qui ressort, c'est le manque d'écoute. Et la personne en face qui va vous demander absolument d'aller dans la direction que elle veut. Donc ça, pour moi, je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je voudrais vous donner une autre comparaison. Vous avez une balade à faire. Vous avez plusieurs étapes à faire. On peut prendre le chemin de Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Quand vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il y a des voies toutes tracées et parfois on peut avoir deux directions. Dans cette direction, il y a le poteau qui est là avec les flèches. Et je me souviens qu'il y avait une flèche qui indiquait tant de kilomètres avec une possibilité d'étape à tant de kilomètres. Et une autre voie où il n'y avait pas du tout d'étape. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se poser, se ravitailler, boire, etc. Donc, deux voies possibles. D'accord. Qu'est-ce que, toi, sur le chemin, qu'est-ce que tu as envie? C'est en connaissance de cause. Ce guide te dit, eh bien là, tu peux faire une étape, te poser, te ressourcer et continuer. L'autre, il peut te dit, bah, écoute, tu peux y aller, tu vas là tout droit directement, si tu es en Cannes, si tu es à ta première étape, vas-y, si tu as des bonnes chaussures, vas-y. Mais toi, tu décides. Comment es-tu au moment où tu vois cette indication? Il est là le poteau, il t'indique deux voies, il ne va pas te juger, il ne va pas te forcer à prendre d'un côté plus que de l'autre. Hein? Il t'indique la voie. Eh bien, pour moi, un guide, c'est ça. Il peut te donner plusieurs alternatives. Il peut te donner plusieurs conseils. Il peut te dire, bon, là, par exemple, si tu prends cette voie-là, ça risque d'être plus long, mais peut-être plus confortable pour toi. Mais au final, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Et puis j'ai remarqué également
dans les guides autoproclamés, hein, que souvent, ils vont te dire « on m'a dit que ». Alors le « on ne sait pas trop qui c'est qui capte là-haut, hein, on m'a dit que. Et souvent, très souvent, ils viennent dire les choses de leur propre vie. C'est fabuleux. Alors si tu connais un peu la personne, si tu cernes un peu la personne que tu as en face de toi ou que tu la connais un peu plus, tu t'aperçois qu'elle est en train de projeter sa vie sur toi. Ce qu'elle ne peut pas faire, elle le fait ou elle te transmet l'information. Est-ce que c'est ça que tu as demandé initialement? Je doute. Et c'est vrai qu'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de jugement à avoir, hein. C'est se dire, est-ce que ce genre de personne me convient? Est-ce que pour moi, c'est un vrai guide? Hein, voilà. Et faire en sorte, eh bien, soit de ne plus continuer avec cette personne, soit d'aller chercher au fond de vous, au fond de soi, on a également les réponses. Alors c'est vrai que quand on est un peu dans un brouillard, parfois on a besoin d'un nouveau souffle, hein. On a besoin vraiment que quelqu'un souffle sur ce brouillard pour nous faire entrevoir la voie. Et puis c'est vrai que le guide n'est-il pas là non plus pour mettre des lumières sur le chemin? Le chemin qu'on a espéré prendre, mais dont on ne voit pas l'issue, dont on ne vous cerne pas les contours, il est là aussi pour mettre des jalons, pour mettre des lumières, pour qu'on puisse mieux appréhender peut-être les difficultés, les expériences qui nous seront demandées, et pourquoi pas prendre un temps pour mesurer ces difficultés et se dire comment on peut parer à cette expérience. Alors, personnellement, moi je pense que un guide, il est là pour vous donner la main à un moment donné et vous dire, ok, tu veux aller par là, tu peux t'appuyer sur moi, tu peux compter sur moi, hein, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'avoir un éclairage. Mais en aucun cas, il doit juger et orienter ses propos selon ses propres envies. Il est plutôt là, je dirais, comme pour vous rassurer. Comme si à un moment donné, vous auriez besoin d'un câlin et que ça vous redonne de la force. Ou de vous donner une bonne tape sur l'épaule, amicalement. Ça redonne également de la force. Ce qui est important, c'est de comprendre que chacun peut être guide. On n'a pas besoin de diplôme. Hein, c'est pas reconnu. D'accord. On est parfois guidant, mais on est parfois guidé. On pourrait se demander, qu'est-ce que j'aimerais, moi, quand je demande à quelqu'un de me guider dans telle ou telle situation ou m'aider à traverser telle et telle émotion? Qu'est-ce qu'on aimerait recevoir? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? À partir du moment
où on se pose cette question, eh bien c'est simple. On va donner exactement ce qu'on aimerait recevoir. Et on n'aime pas être jugé. Hein. On n'aime pas non plus être forcé dans une direction qui ne nous semble pas appropriée. Donc, il ne faut pas oublier que quand on est guide, un jour on devient guidé, on devient des demandeurs. Quand un jour on devient enseignant, on devient aussi élève. Alors élève d'autres personnes, élève de la vie. Hein, ça c'est important. Parfois il n'y a pas que les gens qui sont nos enseignants, il y a aussi parfois des événements qui font que dans notre vie, il y a des leçons, il y a des enseignements. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, on a une autre vision de la vie. C'est une façon aussi de nous guider, c'est une façon aussi que l'univers a de nous guider. Hein, il ne passe pas toujours par l'humain. Donc, si on pourrait conclure là-dessus, on pourrait dire que on est guide. Alors on est N-A-I-T, hein, du verbe naître, ou on est E-S-T, hein, on est guide, mais on ne fait pas guide. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Donc si vous avez, eh bien, des commentaires, si vous voulez me partager tout simplement votre opinion, vous allez en dessous faire quelques commentaires. Et puis pour tous ceux qui vont pas jusqu'au bout de cette vidéo, même si je le dis à la fin, j'aurais pu le dire au début, mais ceux qui vont très vite et qui font des lectures rapides, je vais faire un format Instagram, et il y aura également un texte qui sera publié sur mon site. Hein, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que mon point de vue a pu vous ouvrir une autre vision. Elle peut être contradictoire avec la vôtre, mais c'est tout à fait normal. Hein, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous le même prisme. On peut être aussi d'accord sur certaines choses. Vous pouvez aussi m'apporter des précisions. Et ça, c'est ça qui est formidable. Hein, c'est de savoir accepter et de recevoir et de donner. Tout ce que je vous demande, c'est lorsque vous faites des commentaires, soyez toujours dans la bienveillance. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé non plus d'être avec des propos malveillants. Hein, ce n'est pas une obligation, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.